Laura, quel est ton nom et ta date de naissance? C'est Kofi Laura Reine Philippe. Je suis née le 2 juillet 1998 à Issia. Avais-tu un petit nom quand tu étais enfant? Oui, on m'appelait Lolo. Laura Lolo. Tu as combien de frères et sœurs dans ta famille? J'ai 2 grandes sœurs et un petit frère. Où as-tu passé ton enfance? J'ai vécu presque toute ma vie en France et j'ai fait toute l'école là-bas même, on va dire. Je suis restée un peu à Paris, après je suis allée au Havre, en Haute-Normandie, pardon, au bord de la mer, et puis je suis revenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. Une compétition qui, au fil des années, prend de l'ampleur. Laura, c'était quoi ton métier de rêve quand tu étais petite? Hôtesse de l'air, c'était mon rêve de petite fille, de faire le tour du monde, de visiter les pays. Je suis curieuse et puis j'aime les autres cultures. Quel clip vidéo te rappelle ton enfance? J'ai un clip, c'est Mewe qui chante. Comment ça s'appelle? On appelle ça Gaga Mou de Mewe. Laura, comment se prépare-t-on pour une finale de Miss District? Je m'entraînais à la maison, à marcher, les allers-retours, les talons, marcher droit, savoir avoir de l'allure, de la prestance, être souriante, garder toujours le sourire. Ça, c'était le conseil numéro 1 qu'on nous donnait. Si tu veux, il ne faut pas savoir marcher, mais il faut rester éclatante parce que quand tu as de la prestance, on ne regarde même pas ce que tu fais autour parce que tu dégages quelque chose. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi durant cette finale? Le stress. Parce que c'était indirect et il y avait un temps à respecter. Les filles couraient, nous tous, il y avait énormément de stress. Donc c'était... Mais quand on sort, on sourit comme si rien ne s'était passé en fait. Qui faisait partie de ton groupe de supporters durant la finale? Moi, je ne suis pas venue avec beaucoup de supporters. À la finale, j'avais mon petit groupe, là, 6 ou 5 personnes qui criaient, pas beaucoup, mais ils ne sont pas beaucoup, mais ils criaient comme une équipe de foot. Ça me faisait plaisir de voir mes parents. Je sais qu'ils sont là pour moi. Donc, ça m'encourageait à aller plus loin, à faire des efforts, à sourire. Bon, moi, ma candidate a été éliminée, donc là, je sais pas. Je sais pas, numéro 24. Le numéro 19. Je souhaite que vous et moi, tous ensemble, se mobilisons pour protéger et respecter notre environnement. Je vous remercie. Le numéro 26. Le 23. Pour moi, je pense que c'est la Miss Beaunois. Miss Beaunois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Miss Korogo. Miss Abengomo. Moi, je n'ai pas de candidate, que la meilleure gagne. Dis-nous un peu, Laura, quel était ton pronostic pour la dernière finale? Pour de vrai, j'en avais pas. Parce que je me disais que chacune avait sa beauté, chacune avait quelque chose. D'autres sont plus grandes, d'autres sont plus minces, d'autres sont plus... Non, je n'avais pas de préférence. Et durant ta finale à toi, à quel moment as-tu commencé à sentir le soutien du public?
Peut-être au bout du 3e passage. Ouais, je pense que c'est au bout du 3e passage. Le premier passage était un peu calme. C'est au bout du 3e passage peut-être. J'ai commencé à entendre des personnes que je ne connais pas crier. Peut-être que c'est à ce moment-là que je me disais, ouais, quand même, j'ai du soutien. Penses-tu que tes supporters croyaient vraiment en tes chances? Quand je suis arrivée vers le top 5, oui, ma tante m'a dit qu'elle savait que j'allais gagner. Et toi, est-ce que tu y croyais vraiment? Franchement, j'avoue que non. J'avoue que non. Je me disais, je croyais à mes chances qu'on était 3 filles, qu'il restait que 3 candidates. À ce moment-là que je disais peut-être, mais les filles à côté aussi sont belles. J'étais pas vraiment sûre de moi à ce moment-là. Miss 2019 avec 14,50 de moyenne. C'est le numéro... Et à quoi pensais-tu quand tu t'es retrouvée seule à l'écart sur le podium? Je pensais à ma maman. Je me disais qu'elle devait être fière de moi, de me voir terminer le mandat. Quelque chose que j'ai commencé et que j'ai terminé. Et je me disais qu'elle devait être fière. Le fameux son de la finale, au moment où on te dépose la couronne sur la tête, il y a un son qui traumatise toutes les candidates. Jusqu'à présent, quand on entend ce son, ça nous glace. Dou, 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 dou. Il y a un son. On lui pose la couronne. Quels étaient tes sentiments au moment où tu rendais la couronne? Je me disais, zut, c'est fini. Je passe le flambeau. C'était émouvant, j'étais contente et puis à la fois touchée. Je sais pas, c'était un moment un peu bouleversant, mais j'étais contente. Merci à vous public. Merci à vous, Photo Cosmétiques. Merci, chers téléspectateurs, vous êtes toujours en direct. Nous invitons le PDG de Photo Cosmétiques à nous rejoindre. Et qu'est-ce qui te manque le plus maintenant, que tu n'es plus Miss? Les appels de mon comité. Tu es où? Tu fais quoi? Tu es où? Tu sais pas qui fait ta? Tu es à la maison? Les appels, l'attention de mon comité, l'amour, c'est une famille. Ça me manque. Et où est-ce que la range aujourd'hui, cette fameuse écharpe? Je l'accroche dans ma vitrine. J'ai fait une petite vitrine à la maison où je l'accroche avec ma couronne. Et la couronne, tu la gardes aussi? Oui, j'ai ma couronne. Oui, on garde nos couronnes, les petites couronnes qu'on prend pour se promener, puis notre couronne de finale. Maintenant que tu n'es plus Miss, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Actuellement, je ne fais rien, mais je suis en train de reprendre les études. Je me suis concentrée